Masechet Nazir, résumé du Daf Samer Dalet. La Gemara ici traite la lachot de Tum'at Safa, Tum'at Atehom, donc une Touma inconnue, une Touma on a vu inconnue, si on l'a trouvé flotter sur de l'eau, il doit craindre qu'il a touché et qu'il est tamé. S'il l'a trouvé enterré dans la terre, en dessous, une Touma inconnue comme ça, en dessous de l'eau, il est allé se tremper dans une grotte et voilà qu'il se trouve qu'il y avait là-bas une Touma, il peut l'ignorer. Donc sur cette halachot là de Touma qui flotte, la Gemara nous dit, quand est-ce qu'il est tamé dans une Touma qui flotte? Quand c'est uniquement dans un cas de mort. Mais si c'est une autre Touma, comme la Touma d'un chéret, d'un reptile, dans ce cas-là, même quand elle flotte, il n'est pas tamé. Nous avons là-dessus une marloquette. Si il est tahor, même dans le cas où le reptile flottait sur de l'eau qui était dans un récipient, ou bien que si c'était dans la terre, dans un puits, la Gemara donne raison de chacun en ramenant des drachot des psukim. En tout cas, dans le principe, au moins quand c'était de l'eau dans la terre, eh bien, enfin dans un puits quoi. Donc s'il y a le chéret qui flottait dessus et qu'il a un doute s'il est devenu tamé ou pas, il est tahor. La Gemara ramène encore une braïta qui dit que si c'était quelqu'un qui tenait le reptile, dans ce cas-là, je ne dis pas qu'il flotte, même s'il était sur de l'eau, je ne dis pas qu'il flotte puisqu'il est tenu dans les mains de quelqu'un. Mais s'il est jeté, alors dans le doute, on est tahor parce que flotter dans l'eau, flotter dans l'air, ça revient en même. Il ne s'agit pas par contre d'une autre touma que le chéret, comme par exemple la touma d'un mort, ou la touma d'un zav ou zava. Dans ces cas-là, on ne dit pas que si la touma elle flottait ou que le tamé il flottait. Donc si la touma elle flottait ou bien au contraire, je veux dire, la tahara flottait, il y avait le tamé à côté, on ne sait pas s'ils sont touchés. Dans ce cas-là, dans ces autres toumotes là, on leur rend tamé dans le doute. La Gemara rentre dans les détails de ces halachot là. On a vu que le reptile qui flottait ne rend pas tamé. Dans quel cas tu dis que le reptile il rend tamé, il rend pas tamé? Quand est-ce que tu peux l'appeler flotter? Quand est-ce que tu ne l'appelles pas flotter? Si par exemple le reptile était dans un récipient qui flottait sur l'eau, est-ce que tu dis la touma elle flotte ou tu dis non, elle est posée dans le récipient? Ou bien un reptile sur un mort qui flottait ensemble sur l'eau. Est-ce que tu dis ce sont deux toumas différentes, donc le reptile il est posé sur la touma inférieure, ou tu dis non, les deux ensemble c'est de la touma qui flottait? Qu'est-ce que tu diras du cas aussi où le reptile n'était pas sur un mort, mais il était sur une touma de nevela, d'un cadavre. Donc c'est le même niveau de touma au niveau de la durée de la touma. Alors peut-être que je peux les confondre en disant c'est une grande touma qui flottait, ça ne rend pas tamé, ou je dis non, ils ont quand même des halachot différentes. Ou bien si c'est un reptile sur un autre, est-ce que je dis bon là c'est sûr, ils ont le même degré de touma, ou bien je dis non, ce sont deux morceaux, deux pièces différentes. De même, on se poserait la question sur le reptile qui est posé sur d'autres choses, comme par exemple sur une nevela fondue. Est-ce que je la considère comme un liquide, donc je dis que le reptile il est en train de flotter, ou bien je dis non, c'est un aliment. Est-ce que je dirais la même chose en ce qui concerne l'écoulement d'un homme? Je le considère comme un liquide sur lequel le reptile flotte, ou non, je le considère comme du solide. Ou bien, si c'est sur de l'eau épaisse comme de l'eau de la vache rousse, l'eau mélangée avec la cendre de la vache rousse, est-ce que je considère ça comme le reptile qui flotterait dessus, il rendrait pas tamé? Ou bien je dis non, ça s'appelle pas un liquide, donc il est tamé. Dans tous ces cas-là, la Gemara elle reste en safek. La Gemara ensuite dit, revenons donc à la halachot du Nazir et celui qui fait son korban Pessah. Ils sont allés et ils ont appris qu'ils sont rendus tamés le 7e jour de leur purification pour une touma inconnue. Ils sont théorim, ils n'ont pas à la craindre. La Gemara dit qu'il faudrait distinguer ici entre le cas où le Nazir, par exemple, s'était déjà trempé au mikvé, il s'est rasé. C'est dans ce cas-là où je dirais que dorénavant, si il a eu une touma inconnue, ça s'appelle qu'il est déjà sorti de sa touma, et donc il est tahor, il reste tahor. Il reste tahor, c'est la halakha qui a été apprise pour le Nazir que pour une touma inconnue, il n'a pas besoin de refaire sa Nézirout, pareil pour Pessah. Mais s'il ne s'était pas encore rasé, il ne s'était pas encore trempé au mikvé, il était encore dans sa touma, dans ce cas-là, il ne sort pas de son statut tamé, même s'il s'était trempé au mikvé et qu'il apprend que dans le mikvé, il y avait une touma inconnue, dans ce cas-là, il reste tamé. La Gemara dit le fait que
une fois que le nazir s'était trempé, par exemple, au mikvé, et qu'il s'était rasé déjà, le fait qu'il n'ait pas terminé complètement sa purification puisque la nuit n'est pas encore arrivée, et qu'en principe, un tamé ne sort complètement de sa touma qu'à la tombée de la nuit, on ne craint pas ça en disant mais il est encore dans un statut tamé, laisse le tamé, on ne dit pas ça, puisque la nuit va tomber de toute façon, donc ça ne s'appelle pas qu'il lui manque une étape dans sa purification. Ce même principe-là, on trouve ailleurs. Pour une femme qui a eu un accouchement, puis dans les 80 jours, pour une fille par exemple, dans les 80 jours où elle ne pouvait pas encore faire son korban, elle a fait encore une fausse couche. Et à nouveau, dans les 80 jours de cette fausse couche-là, la première, elle a fait encore une deuxième fausse couche. Donc elle a eu 3 accouchements. Et il y a une différence entre le premier et le troisième, plus que 80 jours. Donc, on devrait dire peut-être que ça y est, elle doit travailler avec 2 fois de korban, puisque pour chaque accouchement, la femme doit amener un korban. Si maintenant la fausse couche a eu lieu dans les 80 jours du premier accouchement, je dis puisqu'elle n'est pas encore arrivée à une date où elle pouvait faire son korban de l'accouchement, alors elle peut s'acquitter avec un korban pour les 2. Mais quand la troisième fois a eu lieu en dehors des 80 de la première, ici j'aurais pu croire qu'elle doit faire un deuxième korban, on te dit non. Tant qu'elle n'est pas sortie complètement à un moment où elle pouvait faire son korban, elle s'acquitte avec un seul et même korban. Et là-bas, à nouveau, on voit ce principe-là qui dirait que dès qu'est arrivé le jour, son 81e jour par exemple, où elle se purifie, eh bien, elle doit amener, si elle a eu à ce moment-là une fausse couche, elle doit amener un deuxième korban. Je ne dis pas qu'elle est encore dans la première touma parce que la nuit n'est pas encore tombée. Je dis non, puisque la nuit va de toute façon arriver, alors ça ne s'appelle pas qu'il lui manque une étape. Je peux considérer déjà qu'elle est dans un état où elle peut faire son korban, et donc si elle a eu à ce moment-là une fausse couche, elle devra faire un deuxième korban, un korban pour la première et un korban pour la deuxième.